Maintenant que nous savons déjà comment télécharger et installer le logiciel Proteus sur 8.13, que nous maîtrisons déjà son interface d'utilisation, que nous pouvons déjà rechercher un composant, puis le mettre dans la zone de composants et puis faire un chemin électronique, nous allons voir maintenant comment créer un composant. Donc, sans tarder, nous allons voir comment déjà créer un connecteur. Donc, pour créer un connecteur ou pour créer un composant dans Proteus, pour créer un connecteur, nous venons déjà à View et nous choisissons Snap 01IN. Nous allons agrandir le zoom. Nous allons agrandir le zoom. Et puis, nous venons à Ping, à Device Ping Mode. Nous cliquons dessus. Nous prenons le ping par défaut que nous venons placer. Nous allons placer le premier là. Nous plaçons le deuxième là. Donc, les pings, si ça, c'est la partie qui va être reliée ici. Nous avons cette partie qui va être directement reliée avec un autre composant lorsque nous allons créer notre connecteur. Puis, nous allons venir ici choisir le 2D graphique mode où nous allons choisir par défaut le component. Nous nous plaçons là et nous faisons un rectangle. Voilà. Maintenant, nous allons donc nommer nos différents pings. Pour ce faire, nous double-cliquons sur... non, pour ce faire, nous venons donc à Component Mode et puis nous double-cliquons sur le premier ping. Nous allons appeler ce ping PH pour phase. Nous le nommons ping numéro 1. Puis nous faisons OK. Le deuxième, nous allons nommer neutre dans N. C'est le ping numéro 2. OK. Voilà. Nous remarquons ici que la nomination de nos deux pings n'apparaît pas ici. Donc, pour faire apparaître donc ces nominations ici, nous cliquons donc sur notre rectangle et puis nous venons à Edit et nous faisons Send to Back. Voilà. Là, notre composant, notre connecteur vient d'être créé. Non, nous avons un connecteur où ici nous avons que le ping pour la phase, ici le ping pour le neutre. Maintenant, ce composant, nous allons donc l'associer à une librairie de composants. Donc, pour associer le composant dans la librairie, dans une librairie de composants, nous sélectionnons tout le composant et nous venons ici à Make Device. Make Device, nous cliquons dessus. Ici, on nous demande un nom. Donc, le nom que nous allons donner à notre c'est connecteur. Connecteur. La référence pour les connecteurs, c'est J. Nous pouvons faire symbole name, next. Ici, on nous demande si notre composant a un PCB, donc si notre composant a une empreinte. Pas encore, nous allons voir par la suite, lorsque nous allons voir ARES, comment créer des PCB, comment créer des empreintes pour les composants. Donc, nous faisons next, donc nous allons passer dessus. Ici, le nom, on peut mettre connecteur. La description, on peut mettre une description sur, on le veut. Sinon, on peut laisser ça comme ça. On va faire next. Ici, on demande si datasheet. Donc, est-ce que notre composant a un document, a une fiche technique? Bon, là, nous n'avons pas une fiche technique pour notre composant. Nous faisons next. Et ici, donc, on demande donc ici la librairie. Dans quelle librairie est-ce que notre composant va être donc créé? Par défaut, Proteus nous propose une librairie. Cette librairie, c'est User Device. Donc, nous allons sélectionner cette librairie. Ici, la catégorie, nous allons créer une catégorie où nous allons mettre tous nos différents composants que nous allons créer. Donc, ici, comme catégorie, nous allons l'appeler Power
Power LED. Ça, c'est notre catégorie Power LED. Power LED, on va spécifier 220. Une sous-catégorie. Bon, nous allons juste sélectionner une catégorie. Et puis, nous faisons donc OK. Voilà. Là, notre composant vient d'être créé. Donc, si nous remarquons, nous voyons donc ici, dans la zone de composants, il y a le composant connecteur qui apparaît. Donc, en cliquant dessus, nous voyons donc que nous pouvons donc venir ici. On choisit, on décide de mettre un premier, un deuxième, et on voit bien comment la référence ici change. Là, nous venons donc de créer un connecteur qui va donc nous permettre de connecter sur notre carte dans la tension 200-220 volts alternative. Maintenant, nous allons voir comment créer une résistance. Pour créer la résistance, nous allons venir, pour créer notre résistance, nous allons venir à View, échanger la taille. Nous allons passer à Snap 50TH. Nous agrandissons un peu, voilà. Maintenant, nous venons et nous choisissons un trait de 2. Nous restons à Component. On va tracer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Voilà. Ici, on descend de 2. Là. OK. Maintenant, nous revenons à Ping Mode Device. Pardon. Nous cliquons là. Nous prenons toujours le Ping Mode Device par défaut. Nous venons placer là. Là, nous faisons une rotation. Nous plaçons le deuxième. Voilà notre résistance. Maintenant, nous allons nommer ces pings. Donc, nous revenons au Component Mode. Nous double-cliquons. C'est ici le name. On peut l'appeler 1. Là, nous mettons 1. Nous faisons entrer. Même chose ici. Bon, ici, nous voyons que le nom et le numéro du ping s'affichent. Ici, nous voyons ça. Or, pour une résistance, nous n'avons pas besoin d'afficher le nom et le numéro de ping parce que la résistance n'a pas de polarité. La résistance n'a pas de polarité. Donc, pour pouvoir enlever ça, nous allons double-cliquer encore sur notre ping et nous allons donc venir ici décocher donc. Nous allons plutôt venir ici décocher donc le drain name et le drain number. Nous faisons entrer. On voit ici que là, ça n'apparaît plus. Ça a été masqué. Nous faisons la même chose ici. Entrer. Voilà. Là, nous venons de créer dans notre résistance. Et cette résistance, dont nous allons donc l'associer à notre librairie. Nous sélectionnons tout le composant. Nous venons à Make Device. Nous venons à Make Device. Le nom, c'est une résistance. C'est une résistance. La référence R. Nous faisons Next. Comme pour le connecteur, nous allons donc associer à son empreinte plus tard. Ici, le names, nous pouvons mettre ici R, une résistance R 30K, 33 pardon. Lorsque nous allons faire, dans la première vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo où nous allons dimensionner nos composants. Nous avons trouvé qu'il nous fallait une résistance R de 33 kg, de 33 kΩ. La description, nous pouvons laisser. Ici, nous faisons Next.
Next. Nous choisissons notre librairie. User DVC. Ici, la catégorie. Nous venons rechercher notre catégorie. C'était PowerLayer 220. Voilà. Nous faisons non next. OK. Là, nous venons donc de créer notre résistance. Nous venons de créer notre résistance. Que voici. Voilà, donc notre résistance. Ici que nous avons créé. Donc, si nous voulons afficher la valeur de la résistance, ça veut dire que nous allons donc reprendre ceci. Donc, voilà le composant que nous avons créé. Donc, nous allons refaire une sélection. Nous allons revenir au Make Device. Et ici, au niveau du Device Names, ici, au niveau du... Non, nous allons faire... Donc, ici, au niveau du Device Names, nous mettons donc R333, R33 kg. La référence ici, R. Next. Next. Ici, au niveau du name, nous pouvons toujours mettre R33. La description, nous laissons la description. Nous faisons next. Next. Nous choisissons donc notre librairie. Nous choisissons ici notre catégorie qui est Power LED. Et nous faisons OK. Voilà. Là, nous allons voir donc que ici, donc, si nous sélectionnons plutôt cette résistance, voilà, nous voyons donc ici qu'au niveau du nom, donc, la résistance s'appelle donc R33 kg. Voilà. Donc, après avoir créé donc notre résistance, nous allons maintenant voir comment créer. Nous allons voir maintenant comment créer une diode. Donc, pour créer une diode, nous revenons, nous cliquons ici 2D Graphic Line Mode. Nous cliquons dessus. Nous faisons une ligne. Là. Et puis, nous venons à Ping Mode Device. Nous cliquons dessus. Voilà. Là, nous venons donc de créer une diode. Nous allons l'associer à notre package, à notre librairie de composants. Donc, nous venons donc à Make Device. Ah oui, nous n'avons pas renommé dans les pins. Donc, nous allons ici nommer nos pins. Donc, ici, ça, c'est l'anode qui est le pin 1. Nous n'allons pas afficher le nom et le numéro. Nous faisons OK. Ici, ça, c'est la cathode K qui est le pin 2. OK. Nous sélectionnons le composant. Make Device. Ici, le nom, nous pouvons l'appeler. Bon, déjà, pour notre projet, la diode que nous avons choisi, c'est la, on peut prendre la 1N4007. De référence ici, c'est D. Next. Next.
Ici, on peut l'appeler diode. Next. Next. Nous choisissons notre librairie, la catégorie, et puis OK. Voilà. Là, nous venons donc de créer notre. Nous venons ici de créer dans notre diode. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de créer dans une lettre. Donc, pour créer dans la lettre, nous allons faire la même chose. Nous supprimons ça. Nous venons, nous choisissons notre trait. Nous nous plaçons là. Nous faisons sur 4 carreaux. Nous traçons. Nous nous plaçons ici. Nous traçons. Nous plaçons là. Hop. Là. Maintenant, nous choisissons les pings. Nous venons ping device. Nous faisons une rotation. Voilà. Une autre. Voilà. Et c'est bon. Donc, nous venons donc à component mode. Ici, nous faisons un double-clic pour nommer pour pouvoir nommer dans les pings. Ici, ça, c'est la cathode K, qui est le ping numéro 2. Ici, ça, c'est l'anode A, qui est le ping numéro 1. Donc, on va masquer le nom et le numéro. Même chose ici. On masque le nom et le numéro. Voilà. Voilà le symbole de notre lettre. Nous allons donc l'associer comme les autres composants à notre librairie de composants. Nous sélectionnons tout le composant. Make device. Ici, nous allons l'appeler LED. La référence ici, c'est D, puisque c'est une diode. Next. Ici, LED. Bon, ici, nous pouvons spécifier en description que c'est une LED de 5 milli. LED 5 milli. Next. Next, nous choisissons donc ici notre librairie de composants. Nous choisissons une catégorie. La catégorie que nous allons choisir ici, Power LED. OK, voilà. Nous avons donc notre LED qui a été créé. Donc, nous venons de créer tous nos différents composants. Et si maintenant, nous allons supprimer tout ça. Ici, nous allons supprimer tous ces composants ici. Delete. Yes. Ah oui, elle est présente dans la zone de travail. En fait, je vais vous montrer pourquoi nous supprimons, hein. Nous allons voir si effectivement tous ces composants ont été créés. C'est pour ça que je supprime déjà tous ces composants dans la zone de composants. Et nous allons donc aller rechercher tous ces composants afin de s'assurer que effectivement les composants ont été créés. Lorsque nous venons donc cliquer sur le ping device, ici donc,
Et si nous allons donc rechercher la catégorie, si nous allons à catégorie, nous allons donc voir ici la catégorie PowerLayer 220. Ça, c'est la catégorie que nous avons créée lorsque nous étions en train de créer notre connecteur. Nous cliquons dessus, nous allons donc voir ici que tous les composants que nous avons créés sont présents dans cette catégorie. Donc, nous n'avons plus à aller faire la recherche ici pour pouvoir trouver chaque composant. Nous venons seulement à notre catégorie et nous retrouvons les, tous les composants que nous avons créés. Ceci nous facilite la tâche pour notre projet parce que tous nos composants sont directement regroupés dans la catégorie PowerLayer 220. Ah, nous pouvons aussi, au lieu de venir ici à catégorie, venir directement ici et faire la recherche. Nous allons voir donc que ça s'affiche. Nous voyons donc notre connecteur ici. Nous voyons notre connecteur là et on nous dit ici que ça appartient à la catégorie Power LED. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous n'allons pas rechercher les composants un à un. Nous allons juste venir à Power LED et puis double-cliquer. On double-clique pour pouvoir donc insérer donc tous nos composants dans la zone de travail. Puis, OK. Voilà. Nous allons aussi rechercher, voilà, tous nos composants sont insérés dans la zone de travail. Et maintenant, nous pouvons donc faire dans le schéma correspondant à notre Power LED. Donc, nous allons donc choisir ici notre connecteur. Nous choisissons le connecteur, puis la résistance. Nous plaçons la résistance. Nous choisissons la LED. Nous choisissons la diode. Et maintenant, nous faisons les connexions. Voilà, nous faisons toutes les connexions. Attention. Ah, j'ai ma souris là qui dérange un peu. Voilà, nous faisons les connexions. Bon, nous allons un peu arranger ce design. Hmm. Nous allons un peu arranger ça parce que le design n'est pas très bon. Voilà.
Voilà. Donc là, donc, nous venons donc de réaliser notre schéma qui est notre Power LED. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous invite à suivre la première vidéo où nous avons donc vu comment donc réaliser donc ce système, où nous avons fait une étude théorique de, de cette alimentation de la LED sur 220 volts continu. Bon, à titre de rappel, la diode aussi, cette diode permet donc de protéger notre LED donc en alternance négative afin que la LED ne se grille pas. Donc, je vous invite à regarder cette première vidéo où vous avez toutes les explications sur comment alimenter une LED sur 220 volts alternative. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à la regarder et à bien suivre parce que c'est très important de voir comment est-ce que on peut alimenter une LED sur 220 volts continu. Nous sommes partis d'un schéma de principe où nous avons vu par la suite que ce chemin ne peut pas fonctionner parce qu'en alternant négative, la diode va se griller. Donc, nous avons donc mis donc cette diode. Nous avons donc refait ce chemin où nous avons mis cette diode afin de protéger dans la LED en alternance négative.